Coucou les amis, nous sommes le mardi 7 avril 2020, c'est la Saint-Albert, bonne fête à tous les Albert. Nous sommes à J+25 de la fermeture temporaire de notre maison et il reste 5 jours avant le 28e anniversaire de Disneyland Paris. Ce sera l'occasion de faire quelque chose de spécial ensemble, ce serait cool. J'ai plein de choses à partager avec vous aujourd'hui et même en ce qui concerne nos parcs d'ailleurs. Mais d'abord, on enchaîne avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney et bien plus encore, c'est juste après le générique. Ouf, j'ai réussi à changer le jour grâce à cette clé magique d'ailleurs évidemment et un calendrier magique et un M-Tag magique. Quoi de mieux sinon la photo du jour, bah évidemment Disney+, je vous en parle déjà depuis un bon moment déjà, donc c'est celle-ci la photo du jour, vous le savez Disney+, c'est arrivé en France dans la nuit, pour nos amis belges par contre il faudra attendre l'été hélas pour l'obtenir légalement. À noter que la qualité d'image actuelle et qui est déjà nickel n'est pas au top de sa forme, c'est tout simplement parce que le réseau internet est très chargé en ce moment avec un nombre impressionnant de personnes qui sont en télétravail et puis bah comme vous ou moi qui peut-être ne travaillons pas en ce moment et donc on utilise internet un tout petit peu plus que d'habitude. L'utilisation de la bande passante a donc été réduite de 25%. Les formats 4K et Ultra HD qui ont été promis à l'ouverture arriveront dans plusieurs semaines. On continue avec donc les grands anniversaires dans l'histoire Disney, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé un 7 avril dans l'histoire Disney, dans le monde entier, des années auparavant. Si vous êtes né aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre naissance à une autre année? On commence avec cette date, il y a 81 ans, le vendredi 7 avril 1939, c'est la sortie du Vilain Petit Canard, un remake en couleur en tout cas de la version de 1931 à l'occasion des fameuses Silly Symphonies. Et il y a 66 ans, le mercredi 7 avril 1954, c'était la naissance de Jackie Chan, un acteur, un chanteur, un cascadeur, un scénariste, un réalisateur, un producteur, il a tout fait cet homme. Il est connu de la famille Disney aussi pour son rôle dans le film Le Tour du Monde en 80 jours, sorti en 2004. Et il a également doublé dans les versions chinoises des films, par exemple La Bête de La Belle et la Bête, et ainsi que Chang de Mulan. Et il y a 25 ans, c'était le vendredi 7 avril 1995, la sortie du film Dingo et Max, aux États-Unis en tout cas, car il sortira en France que l'année d'après, le 3 juillet, donc en 96. Je vous en lis le synopsis parce que c'est un film trop peu connu, hélas, surtout le personnage de Max, alors qu'il est de plus en plus présent à Disneyland Paris. Max est le fils de Dingo. C'est un adolescent rebelle, amoureux de la belle Roxane et prêt à tout pour la séduire, même s'il faut renier son père. À l'aide de ses amis, il dérange la remise des prix de fin d'année en imitant le chanteur favori de Roxane pour impressionner sa belle-aimée. Il annonce même qu'il va aller voir le concert de Powerline, la plus grande star pop adulée par toute son école, sur une scène à Los Angeles. Malheureusement pour lui, Dingo, il a décidé qu'il était plutôt temps de resserrer les liens familiales et de l'emmener au camping pour aller pêcher. Max va alors tout faire pour emmener son père à Los Angeles. Dans le même temps, c'était le décès de Ruth Flora Disney, donc en 95, la sœur cadette de Walt Disney et le dernier enfant de la famille d'Elias et Flora. Il y a 23 ans maintenant, le lundi 7 avril 1997, la fermeture de Captain EO à Disneyland en Californie, l'attraction de type spectacle dont je vous avais déjà parlé dans une précédente émission, fermait alors ses portes. Et il y a 19 ans, samedi 7 avril 2001, l'ouverture de Qui veut gagner des millions, de Who Want to be a Millionaire à Hollywood Studios. Donc une attraction à Walt Disney World en Floride basée sur la version américaine du jeu télévisé Qui veut gagner des millions. Et oui, c'était diffusé sur ABC, c'était du Disney, c'était une réplique exacte du plateau de l'émission télévisée avec des sessions de 25 minutes qui étaient proposées plusieurs fois dans la journée, donc ça faisait un gros succès, il y avait beaucoup de demandes, donc il suffisait pas de faire la file d'attente, rentrer et tout de suite participer. Attention, il fallait vraiment mériter sa place et aussi avoir un bon coup de chance. On pouvait y remporter des pins collector, une casquette de baseball, un t-shirt ou même un voyage pour 4 en Disney Cruise Line. Et oui, attention, les questions ne me portaient pas que sur du Disney, il fallait vraiment avoir de la vraie culture générale. En ce qui concerne les fameux jokers, l'appel à un ami était remplacé par un questionnement à un autre invité, un autre guest au hasard dans le parc. Donc, il fallait vraiment aussi avoir de la chance, même pour gagner. L'attraction s'arrêtera en 2006 pour devenir 2 ans plus tard Toy Story Mania en 2008. À noter aussi qu'elle existait de 2001 à 2004 à Disney California Adventure, donc le complexe de Disneyland Resort en Californie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de
ce genre d'attraction ici, si elle arrivait en France, qu'est-ce que ça vous ferait? C'est un petit peu spécial et je ne sais pas si le public français serait aussi enthousiaste que le public américain à ce genre d'émission télé attraction. En tout cas, ils avaient l'air de s'éclater. 5 ans plus tard, le vendredi 7 avril 2006, donc il y a 14 ans aujourd'hui, c'était l'ouverture d'Expédition Everest à Animal Kingdom, donc à Walt Disney World en Floride. Il s'agissait alors du plus grand parcours de montagne russe que Disney n'ait jamais construit, avec 1 km 350 de circuit. Si la montagne d'Expédition Everest était réelle, ce serait le 4e point culminant de l'état de Floride, à 106 mètres au-dessus du niveau de la mer. La silhouette de la montagne reprend celle du mont Everest, donc situé à la frontière entre le Népal et la Chine. Le thème de l'attraction est basé sur une expédition dans les hautes montagnes de l'Himalaya, dont l'une de ses particularités est la rencontre avec un Yéti entraînant des chutes à vive allure. Et il y a 9 ans, donc le jeudi 7 avril 2011, avait lieu à Shanghai une cérémonie à Shanghai Disney Resort, alors que le parc n'était même pas ouvert. Le parc Shanghai Disneyland n'ouvrira qu'en juin 2016, donc 5 ans plus tard. Mais ça n'a pas empêché les Chinois de faire la fête, de faire une petite cérémonie pour célébrer le début des travaux. On fait une pause les amis, on se retrouve dans un petit instant, vous le savez, avec la fameuse vidéo d'un passionné. Aujourd'hui, une très belle vidéo, une très belle création, je dirais, de Mareva. Je ne vous en dis pas plus. Admirez, tout simplement. À toi Mareva. Merci beaucoup Mareva pour cette belle vidéo que tu m'as partagée via Facebook. C'est magnifique d'avoir son propre château Disney chez soi, qui plus est celui de la Belle au Bois dormant, qui est de Disneyland Paris, qui est évidemment le plus beau des châteaux Disney, on le sait tous. Bravo à toi. Vous aussi, envoyez-moi vos vidéos en format horizontal, 1 minute 30 maximum sur Facebook ou Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir de les partager plus tard dans mes prochaines émissions. Même si vous avez un groupe Facebook, une page, un site, peu importe, profitez-en pour en faire votre pub, c'est votre moment. Un joyeux anniversaire à mes amis Facebook, Céline Bayeul, Alain Chapi-Ariel, Laura Dufroimont, Thomas Fruchard, Julie Détriche, Anna Pitko, Alain Jonathan, Muriel Garcia Rodriguez, Zahra Aurore Sundi. Bon anniversaire à vous et bon anniversaire aussi à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on ne sait jamais. Avant d'enchaîner avec l'actu parc, et il y a de quoi dire, même pour Disneyland Paris, je vous promets, on continue avec l'actu média. L'actu média, alors Disney+, on va arrêter là-dessus, vous savez ce que c'est maintenant, où je vous laisse le découvrir, c'est le moment ou jamais. Par contre, justement, les programmes télé, à quoi bon? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à faire une rubrique, à prendre du temps de vidéo pour ça, ou est-ce vraiment utile maintenant que Disney+ est arrivé en France? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, parce que pour 7 € par mois maintenant, vous avez accès à tout le catalogue Disney, en tout cas tout ce qui date de moins de 3 ans avant la sortie en salle. Donc dites-moi si ça vaut le coup que je continue ou si vous avez complètement arrêté de regarder la télé maintenant qu'il y a Disney+. Sinon, M6 hier a terminé les rediffusions de la première saison de Desperate Housewives et a décidé de ne pas aller plus loin au-delà de la première saison, parce que ça a déjà été multi-rediffusé. Donc on continue maintenant avec les rediffusions de Bienvenue chez les Wang en lieu et place à 10h25 du lundi au vendredi. Il s'agit d'une série Fox, donc Disney, qui retrace la vie d'un ado aux États-Unis dans les années 90, si ça vous intéresse. Et puis il y a toujours du lundi au vendredi sur les chaînes de la TNT en journée, Malcolm, Buffy contre les vampires, Grey's Anatomy et Zorro. Sinon ce soir, Mandalorian et X-Men sur C8 et Nuit Blanche jusqu'en fin d'après-midi demain sur Canal+, avec du Disney à gogo si vous avez accès à Canal+, évidemment. Demain sur TF1, de l'inédit, la suite de Grey's Anatomy, a commencé par l'épisode 9 de la saison 16. On continue avec l'actu parc, je vous l'avais promis. 2 infos parcs aujourd'hui et l'une est pour Disneyland Paris. Vous allez voir, l'une comme l'autre, ça ne sort pas d'une communication officielle. Et pourtant, faisons d'abord un petit tour à Walt Disney World, encore en Floride. Donc dans l'un des 6 parcs à thème, le parc technologique Epcot, qui représente donc plusieurs pavillons comme des landes si vous préférez, représentant chacun un pays du monde. Là on sera dans une partie inspirée des légendes de Motu Nui, l'île polynésienne de Vaiana. L'attraction Journey of Water Inspired by Moana a été annoncée il y a quelques temps déjà, mais sans aucune date.
Et là, c'est Shop Disney qui spoil le truc. Une affiche de l'attraction est en vente avec comme description « Célébrer la nouvelle aventure aquatique d'Epcot » et pour vous mettre en appétit pour l'ouverture de l'attraction en 2021 à Walt Disney World. Et oui, si mon anglais est bon en tout cas, hein, ça très approximatif, mais il y a en tout cas écrit 2021 dans l'annonce. Évidemment, les plans en raison du contexte actuel avec la crise virale peuvent encore changer, donc c'est possible qu'il y ait du retard. Donc ne prenons pas ça pour acquis. Si vous avez le 31 décembre 2021 à Disney World et que l'attraction n'y est pas, ne m'engueulez pas. En revanche, pour Disneyland Paris, une fois n'est pas coutume, c'est le site du casting qui spoil l'info. C'est Disney Park News qui a déniché cette info sur Twitter. On peut y lire: dans le cadre de notre prochaine soirée d'Halloween, nous recherchons des comédiens. Et plus loin, statut intermittent du spectacle pour les 17, 24 et 31 octobre 2020, donc 3 samedis de suite. Jusqu'à il y a encore 2 ans, on n'avait qu'une seule soirée d'Halloween par an, le 31 octobre, et l'année dernière, Disneyland Paris a testé avec 2 soirées. Donc c'était une soirée le samedi précédent, le 31 octobre, et le 31 octobre qui était en semaine, jeudi, si je dis pas de bêtises. Et donc cette année, apparemment, ce sera 3 soirées spéciales et 3 samedis, donc on a hâte de vivre cela. Pas d'excuses par contre si vous travaillez le samedi, hein, c'est dans 6 mois, vous avez largement le temps de vous y prendre pour prendre votre journée ou trouver une excuse avec votre boulot pour vous rendre disponible l'un des 3 soirs quand même. Aucune autre info évidemment concernant le contenu de la soirée ou les tarifs et dates d'ouverture des réservations. Il faudra être patient pour le reste, mais je vous tiens au courant. Et s'il n'y a plus de vidéos de ma part, hein, vous le savez, une fois le confinement terminé, je vais reprendre mes activités normales, je vais travailler, je vais pouvoir offrir de la magie à Disneyland Paris directement en tant que cast member avec un vrai name tag cette fois-ci. Donc j'arrêterai les vidéos, je n'aurai plus le temps de m'y consacrer malheureusement, en tout cas il y en aura beaucoup moins, mais je continue d'être actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout et également sur Instagram. On se quitte d'ailleurs avec quelques extraits justement des soirées d'Halloween de l'année dernière à Disneyland Paris. À demain les amis, ciao.